Salut les abonnés, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo Jaguar, mais pas que. Voilà, j'ai reçu un petit colis hier, donc j'en profite pour vous montrer. Puisqu'on est mercredi, mercredi c'est colis, mais là il n'y en a qu'un. Donc il y aura surtout cette vidéo à thème. Allez, je vous montre quand même le colis que j'ai reçu. Il s'agit donc d'un bus MAN Lyon City. Alors là c'est le G, celui-là c'est pas le C. Donc le G c'est celui qui est articulé. Voilà, voilà. Donc modèle de 2017 que je n'avais encore jamais vu à vendre. Je l'avais même jamais vu d'occasion. Donc je suis content de l'avoir trouvé. Bon, je vais le laisser en blister pour l'instant parce que j'ai pas la place de le mettre sur l'étagère avec à côté des autres. Mais c'est pas grave, il va rester en blister pour l'instant. Je pense qu'il sera même jamais ouvert a priori. Donc voilà pour celui-ci. Je sais qu'il m'en reste encore un à trouver. Ah, lui, il faut toujours qu'il vienne faire son intéressant dans les vidéos. Hein, Chester. Wow. Donc voilà. Pour ce petit colis du mercredi. Et maintenant, on va passer à la vidéo Jaguar. Allez, hop. Je vous ai mis déjà des modèles à tourner. Le temps pour moi d'installer le téléphone sur le trépied. Voilà. Alors, on va commencer cette vidéo Jaguar avec des anciennes. Donc, ce sont des types E. Ah, ça me fait penser, j'ai pas pris la nouvelle. La nouvelle qui doit se trouver quelque part, je sais même pas où elle est. Alors, j'en ai une qui est sur le camion là-bas. Donc, je vais aller la chercher après. Alors, non, Chester, c'est pas une vidéo chat, c'est une vidéo Jaguar. Mais c'est pas grave. Bon, il va participer quand même. Alors, cette jolie type E. Voilà, alors ça c'est sorti dans les années début 70 je pense. J'ai pas regardé exactement. Là on a un modèle rouge avec enjoliveur. Après j'ai un modèle jaune et deux modèles bleus. Donc l'ouvrant c'est le capot moteur. Le châssis il est comme ceci. On a trois rivets sur le châssis. Made in France. Échelle, j'arrive pas trop à lire. Peut-être que vous allez le voir. Donc voilà. Plusieurs vitrages possibles. On a du vert, on a du jaune. Je pense que l'intérieur, tous les intérieurs, ils doivent être blancs à mon avis. Donc voici pour ces petites type E. Et moi sur les capots, elles ont toutes un Jaguar. Alors en plus ou moins bon état, mais on arrive quand même à le deviner. Voilà. Celle-ci étant la plus propre des quatre que j'ai. Donc je vais aller chercher le nouveau modèle. Ah, c'est marrant, elle est bien plus légère. Donc le nouveau modèle que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, puisqu'elle est dans la série de 2025 avec les nouveaux camions de dépannage, donc elle est dessus. Elle est très jolie. Made in Thailand, Jaguar type E. Les roues sont super sympas dessus. Voilà pour ce modèle. Et la quatrième ancienne que j'ai, voilà, je ne l'ai pas mis sur le plateau, mais c'est aussi une bleue. Avec aussi la déco Jaguar sur le capot. Par contre, c'est pas tout à fait le même bleu, il est un tout petit peu plus clair. Mais bon, ça se joue à pas grand chose. Hein. Voilà. Hop. Allez, on va les mettre là. Ensuite, vous voyez, alors j'en ai en boîte, je vais vous les ouvrir après. Les F-Type.
crois que c'est ça, hein, F-Type, voilà. Donc, je vais pouvoir vous ouvrir ça. Alors celle-ci, je l'ai eu en loose, en brocante, il me semble. Je crois pas que... Non, j'ai pas dû l'acheter neuve, hein, parce qu'en plus, je la vois qu'il y a des petites rayures sur le pare-brise. C'est du 2019. Voilà. On a des suspensions, on a des ouvrants. On a la conduite à gauche. Pour une Jaguar, c'est un peu dommage, mais bon. Face avant qui est plutôt sympathique. Avec le logo là dans la calandre. Derrière, c'est un petit peu moins bien détaillé, mais bon. Voilà, après ça reste du jouet comme on dit. Allez, je vais sortir celle-ci qui est en version chrome. Alors celle-ci, je l'ai achetée neuve. C'est une... Je sais pas où est l'année là-dessus. Ça doit être 2019 ou 2020 de toute façon. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Hop. On va la sortir de la boîte. Très très jolie la version chrome. Ouais, moi j'aime beaucoup cette version, mais ça je la laisse plutôt hors de portée du soleil pour éviter que ça s'abîme. Là je la laisse dans la boîte. Parce que ça c'est assez fragile. Mais ça lui va très très bien. Bon, ils ont juste mis des jantes noires, ils auraient pu mettre un petit rappel de couleur sur les jantes. Mais bon, c'est déjà pas mal. Allez, hop, elle retournera dans sa boîte après. Alors, j'en ai aussi une que j'ai eu en brocante. Alors, celle-ci, on voit bien hein, qu'elle a joué. Les jantes, ouais, jantes multi-rayons aussi. Contrairement à celle-là qui a des jantes sport. Mais bon, voilà, elle est bien usée celle-là. Et la dernière version, c'était dans le packaging Sports Car. Bon, je vais pas la sortir celle-ci, mais bon, elle est plutôt sympa aussi. Je vais la sortir quand même. Allez, hop. Qu'on puisse voir un peu la tempo. Ah, c'est un peu plus compliqué à sortir. Ouais, comment on fait pour les sortir? Voilà. Hop là. Ouais, elle a une tempo de sport du coup, hein, puisque c'est la série Sports Car. Alors, Bilstein sur le capot. Là, il y a un autre truc de marqué, je sais pas ce que c'est. Bah, c'est le logo Bilstein, hein, tout simplement. Donc, je crois que c'est des amortisseurs Bilstein. Voilà, elle est sympa aussi. On a le Jaguar en tempo sur la malle arrière à cet endroit-là. Oh, c'est pas une malle d'ailleurs, ça doit être un rayon là-dessus. Et encore des jantes nouveaux, des nouvelles jantes. Faut vraiment que je me penche sur le sujet des jantes parce qu'il y en a vraiment un paquet maintenant. Autant dans les années 80 on avait 4-5 modèles, autant là maintenant on a je ne sais combien de modèles, c'est devenu la folie. Allez, je finirai ça de remballer après. Alors ensuite, allez, un modèle pas très très vieux. Ça doit dater des années, je sais pas, 2000, un truc comme ça. Ça c'est la type S, je crois. C'est ça, type S. Type S que j'ai normalement en 4 versions, sauf que là j'en ai retrouvé que 2. Donc faut que je vérifie. Donc j'ai la verte comme ceci. Il me semble avoir une grise. Mais je ne l'ai pas vue. Et je crois que j'en ai une quatrième, mais je suis pas sûr. Hein. Donc il faudra que je vérifie à l'occasion. Donc pareil, on a conduite à gauche. On a deux ouvrants qui sont les portes. Voilà, il y a des suspensions.
Et des jantes qui sont pas très jolies. Non, il n'y a pas l'année en dessous, hein. Donc on a la verte. Et j'ai la Bordeaux. Bordeaux qui est pas en super état, qui a des jantes qui sont très très moches. Mais bon. Voilà. Pour la collection, il a fallait. On a une plaque derrière? Ah ouais, il y a une plaque derrière quand même, hein. Je sais pas trop ce qu'il y a dessus sur la plaque, mais bon. Celle-ci n'a pas de plaque. Elles sont pas toutes pareilles en plus. Donc voici pour les types S. Alors ensuite, eh ben on va passer à une classique. La XJ6. Voilà. Alors celle-ci, c'est une vraie réussite. Elle a beaucoup de succès dans les collections majorettes. Bon, déjà parce qu'il y a un châssis métal, malgré le fait que ça soit une made in Thaïlande. Elle a des roues, bon, qui sont correctes. Bon, malheureusement, c'est aussi une conduite à gauche. Mais bon, ça, c'est pas très grave. On a deux ouvrants. Voilà. Des feux rapportés. C'est plutôt bien. Alors, elle existe en plein de couleurs. Donc là, vous avez la grise. Vous avez une verte, vert foncé. Voilà, modèle assez courant. C'est pas le plus courant, mais celui-là, il est assez courant. Le modèle le plus courant, c'est la noire. Voilà. Celle-ci, les jantes sont usées aussi. Il faudrait que j'en retrouve une qui soit en meilleur état. Même si elle est pas trop mal, elle a quand même pas mal de petits pets. Il y a moyen d'en retrouver une qui soit en meilleur état que ça. Hop, allez, on va la mettre là. Ensuite, on a une vert émeraude. C'est pas émeraude d'ailleurs, c'est je sais pas quoi, enfin c'est vert clair. C'est très très joli. Je crois de mémoire qu'il y a une R25 de cette couleur là. Et une XM aussi. En tout cas, ça c'est sympa, ça lui va bien comme couleur. Ça change un petit peu. Ensuite, on a les versions police. Je dis les parce qu'il y en a deux. Voilà, il y a une version avec gyrophare. Alors si je me trompe pas, bah, c'est les couleurs de la police anglaise. Voilà. Donc la version avec gyrophare et la version sans gyrophare. D'ailleurs même la tempo elle est un petit peu différente. Ouais, sur le coffre elle est plus grosse. Même devant, l'écriture elle est un petit peu différente. Bon, je pense que la tempo latérale c'est à peu près la même. Alors par contre elle a des super jantes celle-là là. J'aime beaucoup moi ces jantes là. Bon, c'est toujours du Made in Thailand, hein. Elles ont le même numéro de châssis, alors qu'elles n'ont pas tout à fait le même moule. Mais bon. Elles sont très sympas. Je sais qu'il existe la grise et la noire avec ces roues-là. Mais j'arrive pas à les trouver. Alors, dernière variante de couleur. Là, on a un bleu-vert. Celui-ci est bien plus rare. J'ai mis du temps à la trouver.
en état, on va dire, correct, parce que j'en ai vu d'autres, mais elles étaient toutes écaillées. Donc ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, celle-là. Et la toute dernière, une blanche, mais c'est une custom. Voilà, c'est moi qui l'ai repeinte. C'était une noire entièrement écaillée. Donc j'ai fini de la décaper, je l'ai repeinte en blanc pour voir ce que ça donnait. D'ailleurs je m'étais loupé, j'ai été obligé de refaire la porte. Et ça se voit parce que la porte est plus claire que le reste. Mais bon, voilà, c'est un petit détail, c'est pas bien grave. Elle a des jantes qui sont pas terribles, mais bon. Fait partie de l'originalité du modèle. Et toute dernière Jaguar à vous présenter dans cette vidéo. Une très jolie ancienne de luxe. Voilà, le cabriolet. Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est un XJ aussi, ça. Hop, voilà, on va zoomer un petit peu. Celle-ci, elle est très jolie. Donc, c'est la version Deluxe des années 90. J'ai plus la date exacte. Alors, avec une très belle finition. Donc, on a les ouvrants qui sont les portes. On a des roues à enjoliveur avec des pneus gomme. Un intérieur avec des plastiques en 3 tons différents. On a les rétros chromés. L'entourage du pare-brise chromé. Bien sûr, les pare-chocs. Les feux rapportés. De mémoire, non, il n'y a pas de suspension. Par contre, il y a un châssis métal. Voilà, donc c'est l'équivalent de la nouvelle collection Majorette Collection, sauf que je trouve que cette finition est mieux que ce qu'ils nous font actuellement. Éventuellement, vous me donnerez votre avis entre les nouvelles de la série collection et ces anciennes là. Moi, je préfère largement celle-là. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails. Voilà, bah déjà on a des ouvrants, contrairement aux nouvelles où il n'y a pas d'ouvrants. Alors il y a des suspensions sur les nouvelles, il n'y en a pas sur les anciennes. Là on a une plaque d'immatriculation personnalisée, donc là c'est bien une plaque anglaise. Alors pour ce modèle là on avait 2 couleurs, on avait le bleu et le vert. Alors j'ai la verte aussi mais elle est tout en dessous dans mon rangement. Donc j'ai pas voulu la sortir. Ça me faisait déplacer toute une rangée de voitures. Et vous les reverrez bientôt les Deluxe. J'ai prévu de vous faire une vidéo à ce sujet. Donc là, est-ce que c'est bien oula, j'arrive pas à lire. Faudrait que je sois sûr du modèle parce que je vous ai dit que c'était XJ, mais je suis même pas sûr du modèle. XJ SC V12 à l'échelle 1,60. Voilà, donc pour moi, un des plus beaux modèles de chez Majorette. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sur cette image, je vais vous dire à bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire quel véhicule vous avez préféré. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis. Salut!